Chaque année, au mois d'août, les habitants de la région de Beaumont voient passer une caravane plutôt atypique, mais reconnaissable entre toutes, la Pastomobile. Pilotée par l'abbé Xavier Huven, la Pastomobile fait halte chaque jour dans une des 17 paroisses que compte ce doyenné de la Botte du Hainaut. Ce matin, pour sa mission itinérante, la Pastomobile s'est arrêtée à Herpion. Quelques paroissiens ont rejoint Xavier Huven dans l'église Sainte-Marie-Madeleine pour les laudes. Depuis 2019, l'abbé sillonne ainsi les campagnes pour rencontrer ses paroissiens. Cette année, ce sont les enfants qui ont fait leur confirmation et qu'il cherche à inciter à garder un contact avec l'église. Comme tous les matins après la prière, il a prévu un moment de convivialité et de rencontre avec chacun. Ah, tu veux un gobelet? Il me l'a pris. J'en ai encore dans ma cave. Xavier Huven, l'été, vous vous déplacez d'une manière un petit peu particulière. Quelle est l'histoire de cette caravane? Alors cette caravane, en fait, c'est un cadeau que j'ai reçu de mes paroissiens de mon ancienne unité pastorale. Donc j'étais dans le pays des collines pendant 14 ans. Et lorsque j'ai eu 50 ans et 25 ans de sacerdoce, ils ont souhaité me faire un cadeau. Et ils se sont cotisés et ils m'ont donné un chèque cadeau pour aller acheter une caravane. Donc j'ai été acheter une caravane, ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Et puis voilà, je trouvais qu'il manquait une petite note personnelle à cette caravane. Donc je lui ai donné un nom, je l'ai appelé la Pastomobile. Puis j'ai demandé qu'on y mette les églises dont je suis responsable comme curé. Donc il y a 17 églises ici. Voilà, et donc elle est un petit peu mon quartier général, je l'appelle aussi mon bed and breakfast. Parfois j'y rencontre des personnes à l'intérieur qui souhaitent me parler en privé. Voilà, donc c'est un petit peu mon presbytère itinérant aussi. Et puis je me suis mis à commencer à circuler dans les villages avec. J'ai fait ça pendant 1 an ou 2 là-bas dans mon ancienne unité pastorale. Et puis arrivant ici dans une nouvelle unité pastorale en 2018, j'avais 17 villages et je me suis dit je vais passer un jour par village pour proposer de vivre un temps fort dans le village, de mettre un peu en effervescence le village. Je me suis dit pourquoi pas faire un thème de visite. Et donc la première année j'avais été voir les personnes âgées, malades, handicapées. La deuxième année, j'avais été voir les baptisés, puis j'ai été voir les agriculteurs, puis j'ai été voir les veufs et les veuves des 4 dernières années. Cette année-ci, je vais rencontrer les confirmés, donc les enfants qui ont été confirmés depuis 2020 jusqu'à 2024. Et ces derniers temps, je fais mes visites accompagnées. Donc quelqu'un vient avec moi faire les visites, parce que j'estime que c'est important aussi qu'il y ait un lien avec la communauté. Et donc quand il y a une personne de la communauté qui peut aussi faire la visite avec moi, c'est intéressant. Mais comme la journée sera longue, il est déjà temps de prendre la route pour la première visite. Anaïs, assistante paroissiale, a rejoint Xavier pour l'accompagner. Rendre visite à des jeunes pendant les vacances n'est pas toujours évident. D'ailleurs, première visite et premier contretemps. Les enfants sont bien là, mais ils dorment encore. Il faudra repasser plus tard. En route vers une deuxième adresse. Xavier en a prévu une dizaine pour la journée. Et ils ont plus de chance avec Laura, qui est en vacances chez ses grands-parents. On va s'installer. Généralement, l'accueil est chaleureux et les enfants sont ravis de partager ce qu'ils ont vécu lors de leur confirmation et la manière dont ils souhaiteraient maintenir en contact. Avec leurs copains d'abord, et puis la communauté paroissiale ensuite. 18 ans parfois qu'ils veulent connaître Jésus. Xavier et Anaïs proposent à leur tour des activités, des rencontres et des concerts. Et donc ici, donc, on passe une journée dans chaque petit village. Et donc ce soir, si jamais tu veux, avec papy et mamie, il y a la messe à Sivry. Et demain, si c'est mieux demain pour toi et maman, il y a la messe à Reims. Tu verras un petit peu qu'est-ce qui est le plus facile pour toi. Il est déjà temps de reprendre la route vers de nouveaux horizons, car l'heure tourne. Et Xavier est attendu chez des paroissiens pour partager le repas de midi. Voilà une paroissienne, tiens. Bonjour. Oui. Tu vas chez Solange? Ben oui, tu peux prendre la voiture? Oui, mais bon, je ne vais pas vous embêter. Bon, Tu ne m'embêtes pas? Il y a une place derrière. Oui, oui, je vais continuer un petit peu à Comme tu veux. Tournez à droite, puis à
Après 250 mètres, vous êtes arrivé. Créer du lien, c'est important. Oui, tout à fait. Créer du lien, c'est essentiel, en tout cas pour la vie d'un pasteur. D'ailleurs, je dis souvent que le mot de religion, ça veut dire relier. Et donc, créer des liens, nous, quand on voit des gens qui se créent des liens, ça nous épanouit dans notre ministère pastoral. Et cette dimension de mission itinérante crée beaucoup de liens. Et notamment quand les villages sont comme ça, si distants les uns des autres, où on se déplace pour aller au village voisin, eh bien, ça crée du lien et c'est intéressant. Donc certains me disent parfois, on a fait nos études ensemble il y a assez longtemps, on se retrouve ici et ça crée parfois des belles rencontres. Hier, avec les familles, ça a créé des liens alors qu'ils habitent vraiment les unes près des autres. Elles ne se connaissaient pas. Et donc en allant à la célébration, je les ai fait se rencontrer. J'ai dit voilà, vous habitez à moins de 300 mètres les unes des autres. Et ça a permis alors de créer ces liens entre ces jeunes familles. Pour la première visite de l'après-midi, Xavier Huven se rend chez Camille qui lui a demandé son aide. Camille est vigneron et Xavier parcourt avec lui sa vigne en écoutant avec beaucoup d'attention quel est son problème. Les vignes sont attaquées par le mildiou et un petit coup de pouce serait le bienvenu. Seigneur, nous voici au pied de ce vignoble où des gens viennent travailler pour faire fructifier le raisin, pour en obtenir de beaux fruits et aussi du bon vin. Voilà, daigne bénir cette vigne. Bénir, ça veut dire du bien, que nous puissions vraiment en profiter au mieux, malgré toutes les choses que nous pouvons obtenir, des petites maladies sur cette vigne. Puisses-tu préserver cette vigne de Camille pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même. Et nous te bénissons, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà Camille. Merci. Avec plaisir. Merci. Mais je crois que enfant, quand on passait l'érogation, on priait déjà dans tout le village, on priait le Seigneur de bénir les champs et tout ça. Et puis le lendemain de Pâques, on passait avec de l'eau bénite, on allait aussi dans les champs bénir les champs. Le jour des rameaux, avec le buis, avec papa, le dimanche après-midi, on faisait le tour des champs, on mettait un rameau à chaque prairie, donc je trouve normal de demander au Seigneur de bénir la vigne et qu'elle produise ce qu'elle doit produire cette année-ci avec les aléas du temps. Est-ce que vous n'avez pas un petit côté curé de campagne aussi? Ah, sans doute que si, parce que je suis originaire de la campagne et donc je suis très attaché au monde rural et au monde campagnard. Parce que c'est un monde très naturel en fait. Ici, on est vraiment vite adopté, on se sent chez soi et les gens apprécient beaucoup quand on vient les rejoindre. Je me souviens un jour, j'avais été voir un fermier, il était sur son champ avec son tracteur. Je lui ai donné l'invitation pour venir à la messe de Saint-Éloi. Il m'a dit, je ne pourrais pas refuser de venir parce que tu es venu me rejoindre dans mon milieu de travail. Si tu l'as mis dans ma boîte aux lettres, je ne suis pas sûr que je serais venu. Mais tu es venu dans mon tracteur me le donner. Je ne pouvais pas refuser de venir. Et donc ils sont hyper sensibles à ça, à ce qu'on les rejoigne dans leur milieu de vie et dans ce qui fait leur quotidien, dans leur joie comme dans leur peine, parce que j'ai des confidences parfois de gens qui vivent des moments de joie, Dieu merci, mais certains vivent parfois des moments d'épreuve, notamment quand j'étais voir les veufs et les veuves. Eh bien ces visites ont fait beaucoup de bien. Ça vraiment, elles ont pu parler à le cœur ouvert et j'ai parfois eu de belles rencontres avec cela, oui. En début de soirée, toutes les personnes que Xavier a rencontrées pendant la journée sont invitées à se retrouver à l'église. Après l'Eucharistie, c'est dans la bonne humeur, autour d'un verre et d'un repas, que se resserrent les liens entre paroissiens. Est-ce que vous vous sentez un peu comme un missionnaire des temps modernes? Oui, c'est un petit peu dans ce sens-là. Je crois qu'il faut vivre l'Église aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu né suite à un temps de discernement. Moi, j'avais été au Brésil et j'avais vu que les prêtres étaient assez bien à se bouger, rester un temps, puis revenir. J'avais un confrère avec qui j'avais fait le projet, on a lancé le projet, qui lui est allé aux Philippines, un peu la même philosophie. Et donc, on trouvait que c'était important de devenir missionnaire d'une autre manière aujourd'hui. Autrefois, il y avait ce qu'on appelait les missions organisées par des religieux, notamment des rédemptoristes, etc. Et je trouvais qu'il fallait réinventer cette dimension de mission. Et donc, oui, être missionnaire, ben voilà, ça demande de sortir de son confort, de son petit
son petit plaisir personnel, en tout cas de passer, comme dit le pape, des chaussons aux chaussures de marche. Et donc c'est ce que j'ai essayé de vivre concrètement, en disant, voilà, je vais essayer d'aller vers les gens. Peut-être pas spécialement vers les gens qui viennent à la messe le dimanche ou qui viennent souvent à l'église, mais peut-être ceux qui ne vont pas beaucoup à l'église. Et cette manière de vivre la pastorale permet d'aller rencontrer des gens qu'on ne voit pas souvent à l'église. Et certains se sentent appelés à passer à l'église, à venir à l'église. Ici concrètement, hier soir, j'avais des familles qui étaient venues pour participer à l'Eucharistie parce que j'avais été les visiter. J'ai dit, voilà, si vous voulez, il y a une Eucharistie le soir. Donc, voilà, il faut franchir un peu la peur. J'avoue qu'au début, ce n'était pas simple. J'ai dû un peu franchir cette peur pour aller chez des gens que je ne connaissais pas ou peu. Mais quand on est vraiment animé de cette dimension missionnaire en nous, ben on est prêt maintenant à aller partout. Et en général, j'ai un très bon accueil. La promesse est dans deux. Malheureusement, les meilleures choses ont une fin. Et après des dizaines de kilomètres en caravane et de nombreuses rencontres, l'abbé Uven termine son périple en beauté à Beaumont, dans le jardin de sa cure. Il y a organisé une après-midi avec tous les jeunes rencontrés lors de sa mission. Est-ce que cela donne des projets très créatifs en fait dans votre unité ? Oui, ben voilà, quand je suis devenu chef scout, on m'a totémisé et on m'a donné un cali et qui est créatif justement. Et j'ai dernièrement lu un bouquin qui s'appelle « L'Église a besoin de créatifs ». Oui, je crois qu'on a besoin de créativité dans ces projets. Et voilà, quand on fait ces missions itinérantes, parfois ça peut déboucher sur un projet d'unité pastorale. Ici, carrément, on a lancé la prière pyjama. Donc c'est une manière de vivre de l'éveil religieux avec des tout-petits, de 0 à 6 ans. Ben, c'est suite à la visite d'aller voir les enfants baptisés de 0 à 6 ans. Les agriculteurs, on a redynamisé après le Covid la fête de Saint-Éloi, qui est leur saint patron. Et donc le 1er décembre, sur les 170 fermes que j'ai visitées, je crois qu'il y a 150 fermiers qui viennent à la messe. Donc je crois que c'est pas mal. Ici, avec les confirmés, on va essayer de redynamiser une pastorale des jeunes. On voudrait créer du mouvement eucharistique des jeunes. C'est un mouvement qui accompagne les jeunes après 10 ans, donc en tout cas ici après la confirmation. Voilà, donc ces projets de visite peuvent déboucher sur un projet local, un projet pastoral, ce qui est parfois stimulant aussi. Voilà, cette année, ça fait la 6e année qu'on avait décidé de faire une mission itinérante. Et cette année, on avait pris comme option... Vous avez encore des projets ? Plein la tête. Oui, j'en ai plein la tête. En tout cas, la mission itinérante, apparemment maintenant, ça fait 6 ans que je le fais et les gens sont convaincus qu'il faut continuer cela. La soirée se termine par un concert de pop louange où toutes les générations confondues font vibrer la petite église. Mais la nuit tombe déjà et dans la tête de l'abbé Uven, de nombreux projets se forment pour repartir en mission et en pastomobile l'été prochain.